Bonjour à tous, une vidéo sur les équations et les inéquations avec une série de 5 exercices corrigés. Voici les énoncés. Alors, comme d'habitude, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de faire ces exercices tout seul avant de regarder la correction. C'est le meilleur moyen de bien s'entraîner et donc de bien se préparer pour un devoir. Allons-y pour la correction. Un petit rappel, dans la description de la vidéo, vous avez des liens pour accéder directement à la correction d'un exercice en particulier. On commence avec le premier exercice. Il faut résoudre des équations. Première équation. Alors on fait apparaître égal à 0. Et puis on remarque un facteur commun, x plus 2. Donc on factorise par x plus 2, on ouvre des crochets. Et on va mettre dans les crochets tout ce que x plus 2 multipliait. Alors il multipliait x plus 2, puisqu'on a x plus 2 au carré. Et puis il multipliait 5x moins 4. On simplifie cette expression dans les crochets, ce qui nous donne moins 4x plus 6. On a donc maintenant une équation produit. Donc c'est soit x plus 2 qui fait 0, ou soit moins 4x plus 6. Si c'est x plus 2, ça nous fait x égale moins 2 comme solution. Si c'est moins 4x plus 6, alors la solution c'est 3/2. Voilà pour les deux solutions de cette équation. Deuxième équation. Alors pareil, on met tout à gauche du égal pour faire apparaître égal à 0. Là, on voit un facteur commun, 3x moins 4, on factorise. Dans le crochet, on met tout ce que 3x moins 4 multipliait, pardon. Donc il multipliait 5x plus 2. Il multipliait aussi 3 moins 2x, mais attention, faut pas oublier ici, il y avait un moins 2 fois. Alors maintenant, on arrange l'expression dans les crochets, et on obtient 3x moins 4 facteur de 9x moins 4. On a une équation produit, donc le résultat pour que ça fasse 0, c'est que à un moment donné, on a multiplié par 0. Soit c'est 3x moins 4 ou 9x moins 4 qui fait 0. Ça nous donne, dans le premier cas, une solution x égale à 4 tiers, et dans le deuxième cas, x égale à 4 neuvièmes. Voilà les deux solutions de cette équation. Troisième équation. Alors on a un quotient, donc déjà, surtout, le dénominateur ne doit pas être nul, ce qui nous donne x différent de 2. Alors, pour se débarrasser du dénominateur moins x plus 2, on va multiplier par moins x plus 2. Alors cette technique ne marche uniquement que pour les équations. Ne faites surtout pas ça pour les inéquations. Alors ça nous donne, voilà, une équation en x, on résout, et on trouve x égale 0. La solution est validée puisque la valeur interdite c'était 2. Quatrième équation, les valeurs interdites, on a x différent de moins 3 et x différent de 3. Maintenant, on passe à la résolution. Alors, comme on a deux dénominateurs, x plus 3, x moins 3, on va multiplier par x moins 3, x plus 3. Alors ça, c'est pour éviter une autre technique qui serait de tout mettre au même dénominateur, mais ça revient au même. Hein. C'est la même chose. Alors là, on remarque à gauche qu'on a x plus 3 divisé par x plus 3, qu'on va pouvoir simplifier. Et puis à droite, on a x moins 3 qui multiplie x moins 3, qu'on pourra simplifier également. Ce qui nous donne au final
x moins 3 facteur de x moins 3 égale à x moins 1 facteur de x plus 3. On développe tout ça. Voilà, alors à gauche c'était une identité remarquable. Hein. On simplifie, voilà, et on trouve au final x égale 3 demi. Par rapport aux valeurs interdites, eh ben, cette solution est validée. Exercice 2. Résoudre les inéquations suivantes. Première inéquation. Alors, premier facteur, 3x. Quand est-ce que 3x fait 0? Eh bien, c'est pour x égale à 0. Ça nous donne ce tableau de signes, moins, plus. Ensuite, x moins 1. X moins 1 s'annule pour x égale à 1. Tableau de signes. Moins plus également. X moins 1, c'est affine. Ici, on devine le coefficient directeur qui est 1. Donc, une droite croissante. Si c'est une droite croissante, on part de valeurs négatives et on monte dans des valeurs positives. D'où le moins plus ici. On fait le bilan. Voilà, souvent les intervalles, on obtient plus, moins, plus. Et on veut que l'expression soit strictement supérieure à 0. Ça nous donne ceci comme solution. Avec des crochets ouverts, lorsque ici on a 0, puisque on n'en veut pas, on veut strictement supérieur à 0. Deuxième inéquation. Alors on arrange l'expression pour avoir 0 à droite du signe supérieur. Et on remarque un facteur commun, x plus 7. Donc on factorise. Dans le crochet, on met tout ce que x plus 7 multipliait. Il y a 2 moins 3x. Et puis 18 moins x. On arrange tout ça. Voilà ce que l'on trouve. Alors, x plus 7 s'annule pour x égale moins 7. Tableau de signes. Moins plus. On continue avec moins 2x moins 16 qui s'annule pour x égale moins 8. Tableau de signes. Alors là, moins 2x, coefficient directeur négatif, c'est donc une droite décroissante. On part de valeurs positives et on descend dans des valeurs négatives. D'où un plus, moins. On fait le bilan. Et puis, on veut les valeurs strictement positives. Donc, on est dans l'intervalle moins 8, moins 7, avec moins 8 exclu et moins 7 exclu. Une autre inéquation. Alors, on a x au carré moins 9 qui se factorise par identité remarquable. X moins 3, x plus 3. Alors, x moins 3, ça s'annule pour x égale 3. Tableau de signes, moins plus. X plus 3 s'annule pour x égale moins 3. Tableau de signes, moins plus également. Ce sont deux affines croissantes. Le dénominateur, c'est x plus 4. Alors attention, il ne faut pas qu'il s'annule. Donc on a une valeur interdite. C'est moins 4. Donc double barre dans le tableau. C'est affine croissant, donc moins plus également. On fait le bilan. On trouve moins plus, moins plus. On veut que ça soit strictement positif. Donc voici les intervalles solutions. Inéquation suivante. Alors, voilà, on fait apparaître le 0 à droite. Alors là, il va falloir mettre au même dénominateur, on n'a pas le choix. Donc 1, c'est x plus 2 sur x plus 2. Maintenant qu'on a le même dénominateur, on va pouvoir arranger tout ça. Alors attention, une erreur habituelle, c'est comme c'était moins ici,
c'est moins tout ça, donc il faut des parenthèses. Surtout, n'oubliez pas ça. Donc on arrange tout ça et on trouve x moins 1 sur x plus 2 inférieur ou égal à 0. On va faire le tableau de signes. X moins 1 s'annule pour la valeur x égale 1. Moins plus pour les signes. X plus 2 doit être différent de 0, c'est le dénominateur. On a donc une valeur interdite qui est égale à moins 2. Au niveau du signe, c'est moins plus également. On fait le bilan et on trouve plus moins plus. On veut que ce soit inférieur ou égal à 0. D'accord? Donc, on va prendre l'intervalle moins 2, 1. Alors, moins 2 ici exclu, puisque c'est la valeur interdite. Hein. Et puis par contre, le 1, on l'inclut, puisque on veut égal à 0, donc 1 est solution. Exercice 3. Alors, on a ici une fonction. Premièrement, résoudre l'équation f de x égale à 0. Alors, f de x, c'est les ordonnées. Quand est-ce qu'on a une ordonnée nulle? Eh bien, c'est ici. Pour quelle valeur de x? X égale moins 2. On continue. Et résoudre l'équation f de x égale 1. Quand est-ce que l'ordonnée fait 1? Eh bien, on a 2 points. Pour quelle valeur de x? Eh bien, pour x égale à moins 1,5. Et puis pour x égale 5. Ah, alors, dernière question, la plus difficile. Discuter, suivant les valeurs de k, le nombre de solutions de l'équation f de x égale k. Alors, prenons, voilà, une valeur de k qui est plus petite que moins 2. Et puis, plus grande que 5. Si on veut résoudre f de x égale k, une valeur là-dedans, eh bien, on aura 0 solution. Et oui, puisque la fonction n'est pas dans cette zone-là. On n'a aucun point dans cette zone-là. Donc c'est pour quelle valeur de k? Eh ben on part de moins l'infini, on remonte jusqu'à moins 2 exclu, puisqu'en moins 2 ici on a un point. Et là on part de 5 exclu, puisqu'on a un point en 5, et puis on continue jusqu'à l'infini. Donc voilà, pour l'intervalle de k, on a donc 0 solution pour l'équation f de x égale k. On continue. Prenons ici k compris entre moins 2 jusqu'à ici la valeur 1 exclu. Et puis on repart de 4 jusqu'à la valeur 5 inclus. Qu'est-ce qui se passe dans cet intervalle? Eh ben, on va avoir une seule solution pour l'équation f de x égale k. On continue. Si on prend cet intervalle, donc pour des valeurs de k entre 1 exclu et puis ici 4 exclu, dans cette zone-là, combien a-t-on de solutions? Là, on regarde, on va avoir 3 solutions pour f de x égale k. On a 3 points. Alors, il nous reste un cas particulier. Ici, quand k égale 1 et puis quand k égale 4, c'est-à-dire f de x égale 1, f de x égale 4, on a exactement 2 solutions dans ces 2 cas. Voilà, on vient de voir, suivant les valeurs de k, toutes les possibilités pour l'équation f de x égale k. Donc on peut avoir 0, 1, 2, 3 solutions pour cette équation. Exercice 4. Une échelle est placée verticalement contre un mur.
si on écarte le pied de l'échelle de 1 mètre du bas du mur, son sommet glisse de 20 cm vers le bas. Quelle est la longueur de cette échelle? Alors on va placer sur le schéma les données de l'énoncé. Alors déjà, l'inconnu, la longueur de l'échelle qu'on va appeler x. Si on s'écarte de 1 mètre du mur, c'est-à-dire 100 cm, voilà la longueur ici sur le schéma de 100 cm. Alors si on fait ça, le sommet de l'échelle glisse de 20 cm vers le bas. Donc, ce sommet qui était là descend de 20 cm. Alors, on va pouvoir trouver donc cette longueur ici, puisque le total là, c'est x, c'était la hauteur de l'échelle, auquel on enlève les 20 cm. Donc, cette longueur fait x moins 20. Alors, vous devinez ici un triangle rectangle, eh bien, on va utiliser l'égalité de Pythagore. Hypoténuse au carré égale somme des deux autres côtés au carré. Alors, ça nous donne une équation en x. On a une identité remarquable x moins 20 au carré, on développe, on simplifie et ça tombe bien. Les x au carré s'annulent. Donc, on obtient une équation en x et on trouve x égale à 260 cm ou 2,6 mètres. Exercice 5. Le prix d'un article est compris entre 20 et 50 euros. L'offre est le nombre d'articles qu'une entreprise propose aux consommateurs au prix de X euros. La demande est le nombre probable d'articles achetés par les consommateurs à ce même prix. Alors on a une expression de l'offre et de la demande en fonction de X. Et on cherche à déterminer pour quel prix l'offre est supérieure à la demande. Première question, écrire une inéquation traduisant le problème posé. Alors on veut l'offre supérieure à la demande, dans l'énoncé là, l'offre est supérieure à la demande, donc F plus grand que D, F de X plus grand que D de X. On prend les expressions de l'énoncé, ce qui nous donne cette inéquation. Petit 2, démontrer que l'inéquation peut aussi s'écrire sous cette forme-là. Alors là, on va faire des transformations d'écriture. Donc, on arrange tout ça. Et puis, on va faire apparaître un dénominateur commun qui est x, comme ceci, pour avoir une seule fraction. Voilà. Alors, c'est pas encore ce qui est demandé dans l'énoncé, mais ça peut encore se simplifier en faisant diviser par 250. On trouve donc 3x carré moins 40x moins 2000 sur x strictement supérieur à 0. Donc l'offre est supérieure à la demande lorsque on a cette inéquation. Question 4. Démontrer que l'on a 3x carré moins 40x moins 2000 égale x plus 20 facteur de 3x moins 100. Eh bien, on va développer ce x plus 20 facteur de 3x moins 100. Alors, on développe avec la double distributivité. Voilà, on arrange tout ça. Et effectivement, on trouve 3x carré moins 40x moins 2000, comme demandé. Petit b, en déduire les solutions de f de x supérieur à d de x.
Alors on a vu que cette inéquation revient à résoudre celle-ci. Et puis le numérateur, 3x carré moins 40x moins 2000, on vient, dans la question précédente, de lui trouver une autre écriture, avec cette forme factorisée. Eh bien on va l'utiliser. Ce qui nous donne, finalement, une nouvelle inéquation à résoudre, qui est factorisée, ça nous arrange. Voilà, il faut conclure, donc on va résoudre. Alors, x plus 20 s'annule pour x égale moins 20. On fait un tableau de signes, moins plus. 3x moins 100 s'annule pour 100 tiers, ce qui est environ égal à 33,34. Tableau de signes, moins plus. Le dénominateur x s'annule en 0. Valeur interdite 0. Et puis, au niveau des signes, c'est moins plus. On fait le bilan. Alors, par contre, dans l'énoncé, on nous dit que le prix X d'un article est compris entre 20 et 50 euros. Donc, il y a une bonne partie du tableau ici qui ne nous intéresse pas. Alors, X doit être entre 20 et 50. Voilà la zone qui nous intéresse. Et dans cette zone-là, on veut résoudre une équation avec les valeurs donc strictement positives. C'est donc cet intervalle-là, c'est ici. Donc entre 100 tiers et 50. Alors on peut conclure. L'offre est supérieure à la demande lorsque le prix est compris entre environ 33,34 euros et 50. Voilà pour cette vidéo. Merci et bon courage à tous pour vos révisions. À bientôt.